João Félix va-t-il enfin réussir à relancer sa carrière? Depuis son départ de Benfica, où il a montré être un des plus grands talents au monde, il a flopé partout où il est passé, notamment à cause de choix de carrière douteux. Un flop total à l'Atlético comme tout le monde s'y attendait. Mais bon, il a quand même remporté la Ligue en étant un joueur important, ce que n'a jamais fait Grisou. Je dis ça, je dis rien. Ensuite un prêt dans un Chelsea en crise totale après l'achat de Boeli et dans une équipe qui jouait sans 10 ni 9,5. Par la suite, encore une équipe en crise avec le Barça de la deuxième année de Xavi. Puis peut-être le choix le plus incompréhensible, son retour à Chelsea. Alors que l'équipe a déjà Cole Palmer à son poste et que le poste d'ailier est bondé. Et j'essaye pas à lui trouver des excuses, il aurait dû faire beaucoup mieux, notamment au Barça. Mais tout de même, c'est vrai qu'il a eu des circonstances atténuantes. On n'a même pas parlé de ses blessures. Mais là, à l'AC Milan, il a enfin trouvé le contexte idéal. Il n'aura plus aucune excuse cette fois-ci. Et je vous explique pourquoi. Première raison, le coach le voulait absolument. Il a forcé les dirigeants de le recruter. Et il le connaît par cœur, c'est un ami de la famille. Et niveau tactique, Conceição joue la plupart du temps 4-2-3 avec un numéro 10 ou un 4-4-2 avec un défenseur, qui convient parfaitement à Félix, qui joue son meilleur football à ces deux postes. Deuxième raison, il est très bien entouré à l'AC Milan. Et en plus cette fois-ci, il a aucune concurrence. Avec Leao à gauche, avec qui il a déjà une belle alchimie grâce à la Seleção, et qui ont en plus des profils qui se complètent parfaitement. Du coup, très hâte de les voir ensemble, ça peut être un des duos les plus spectaculaires au monde. Il y a aussi Pulisic à droite qui revient en Italie, et en pointe Santiago Jiménez qui a déjà montré une belle alchimie avec lui avec sa super passe D. Et sans parler de Reinders derrière lui et Théo Hernandez. Et enfin, troisième raison, il reste un joueur fabuleux. Malgré tous ses flops, il a toujours eu de très bons moments à chaque passage. Son problème est le manque de régularité, mais cette fois-ci, il n'aura pas l'excuse que le coach ne le fasse pas jouer. Il doit maintenant changer de mentalité, où on avait l'impression qu'il restait sur ses acquis. Mais même sur ça, Conceição va l'aider, il pousse toujours les joueurs à son maximum. Et on espère aussi qu'il se blesse pas, mais ça, c'est plus dur à contrôler. Après tout ce que je viens de vous dire, et il y a maintenant 25 ans, c'est donc pour moi sa toute dernière chance. C'est le dernier train pour devenir le joueur qui était censé être un des meilleurs joueurs du monde. Et s'il le rate, il restera qu'un éternel espoir oublié, comme un bon nombre de joueurs avant lui. Et vous, croyez-vous que c'est enfin la bonne pour Félix? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.